Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, mes chers collègues, mon colonel, chef de l'équipe européenne, Union européenne, qui sont présents ici, et l'autre, mon cher Mathias. Bonjour à tout le monde. Comme vous savez ce qui se passe à Madagascar actuellement, je me présente, je suis le général de division ELAC, directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Comme nous savons tous, Madagascar a subi donc l'impact ou les impacts de deux cyclones successifs. Tout d'abord, le cyclone Anna, qui était arrivé le premier. Et ensuite, quelques jours après même, le cyclone Batirai a été donc rentré à Madagascar, arrivé au sol malagasy l'année dernière. Et nous savons les dégâts laissés par ce cyclone-là. Dans les 23 régions, à Madagascar, 15 régions sont impactées. Donc, quand vous savez qu'à Madagascar, c'est une île très exposée à ces aléas, à ces catastrophes. Donc, actuellement, on est vraiment dans une situation très, très alarmante, surtout dans les côtes est de Madagascar. C'est pour cela que on a fait appel à tous les pays amis. On a fait appel à tous, disons, le pays qui ont une relation, coopération, qui ont coopéré avec notre pays. Raison pour laquelle que Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne qui est ici à mon côté, et ensuite Son Excellence en France, parce qu'il y a des équipes effectivement, des étrangères qui sont venues actuellement pour renforcer la coordination d'abord, que le BNGC qui a, en fait c'est le gouvernement malagasy qui a fait donc la coordination évidemment, mais ils sont là pour nous aider, pour nous donner de main, pour renforcer donc cette coordination. Évidemment, en tant que le BNGC, c'est un organisme premier responsable de cette coordination des catastrophes, non seulement naturelles, dans toute catastrophe qui pourrait se produire dans notre pays. Et pour cela, donc, ils sont là, ils sont prêts pour apporter leur contribution. Voilà donc l'objet de cette conférence de presse qu'on a fait aujourd'hui. Pour ne pas donc s'attarder, je vais, si vous me permettez, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, je vous donne la parole. Merci. Merci, Général. Et bonjour à tous. En effet, comme le Général vient d'expliquer, notre présence ici, c'est pour vous faire connaître un peu la bonne coopération qui existe depuis déjà longtemps avec le BNGC, mais aussi la réaction rapide que l'Union européenne a eue à cause de l'arrivée presque en contemporain de deux cyclones assez dévastateurs, même si les régions frappées sont différentes. Et en effet, bon, c'est partie de cet effort, de coopération et dans le cadre d'une amitié entre l'Union européenne et Madagascar. Aussi, bon, un mot pour vous expliquer comment on s'est articulé. Comme vous savez, tous les efforts de l'Union européenne, derrière ça, il y a les efforts des États membres. Et c'est pour ça que la présence de l'ambassadeur de France est très importante, un peu en nombre de tous les États membres de l'Union européenne, vu que la France a la présidence semestrielle cette année. Et donc, c'est un peu pour emphasiser comment on opère.
En effet, nos systèmes fonctionnent que dès qu'il y a une alerte importante, on peut activer l'ECHO, qui est en fait l'agence humanitaire de l'Union européenne, et les systèmes européens de protection civile. Et là, on fait recours aux capacités des États membres. Et on leur donne la liberté un peu de s'organiser, mais en même temps, on privilège évidemment les types d'aide que la partie malgache, dans ces cas spécifiques, nous demande. Donc voilà, il y a un grand travail de coordination qui est fait évidemment avec le BNGRC, mais aussi avec la présidence de la République et avec le gouvernement. Et l'objectif... Il faut enlever le doigt en dessous, il ne faut pas toucher. Vous prenez le micro comme ça, voilà, c'est ça, normalement ça doit. Voilà, ça va mieux alors, excusez-moi. Merci. Et donc, l'objectif, c'est effectivement aujourd'hui vous donner un peu une vision plus claire de ce qu'on a fait déjà et de ce qu'on va faire. Voilà, donc, si vous me permettez, je passerai la parole à l'ambassadeur de France pour qu'il parle de la coopération de son côté. Merci Christophe. Merci. Enlevez le doigt sur le... comme ça. Merci, monsieur l'ambassadeur, mon général. Oui, je suis heureux de participer à cette conférence ce matin pour effectivement donner des détails et des précisions sur la participation de la France à ce grand effort de solidarité internationale après le passage du cyclone à Madagascar, pour dire que la population française a été très, très choquée de voir les effets de ce cyclone, et un grand mouvement de solidarité s'est fait en France, partout, pour venir en appui aux autorités malgaches et aux populations malgaches. Donc nous avons répondu à la fois aux demandes exprimées par le gouvernement malgache, et en particulier avec le BNGRC, et puis à l'appel de l'Union européenne, qui a été elle-même saisie par Madagascar. Donc très concrètement, la France a décidé de faire un effort, a décidé tout de suite de faire un effort très important par plusieurs moyens, plusieurs canaux. Et en particulier, puisque aujourd'hui nous parlons du dispositif européen, la France a répondu à cet appel par une contribution importante, et en l'occurrence c'est une équipe de 60 personnes qui est arrivée hier à Tananarive et qui va participer en appui au BNGRC, en coordination avec le BNGRC, à l'effort d'aide aux populations. Tout particulièrement dans le domaine de l'eau, pour permettre un approvisionnement le plus rapide possible des populations sinistrées en eau potable. Et donc l'équipe qui est arrivée hier à Tananarive se rendra sur le terrain à partir de demain, je l'espère, et ensuite pourra en quelques jours mettre en place un dispositif qui permettra de distribuer 250 000 litres d'eau potable par jour aux populations. Il y a aussi d'autres personnels qui vont aider le BNGRC pour différentes actions pour venir en aide aux populations. Nous sommes en train de régler tous les détails pour apporter vraiment, compte tenu des demandes du BNGRC, toute l'aide nécessaire, y compris en moyens de transport. Il y a aussi une autre aide qui va, elle, passer par la Croix-Rouge française, avec plusieurs dizaines de tonnes de matériel et d'équipements qui vont arriver. Certains ont été déjà transportés depuis Tamatave, et d'autres vont arriver demain avec un avion spécial de la Réunion, avec un financement du gouvernement français. Et bien sûr, dans les jours et dans les semaines qui viennent, parce qu'on est conscient que l'effort de reconstruction, d'assistance aux populations va durer plusieurs semaines, nous continuerons d'être à l'écoute des autorités malgaches, et évidemment en coordination avec nos collègues européens, puisque c'est un exemple qui montre que quand on agit entre Européens, on peut évidemment agir plus efficacement. Mais enfin, en tout cas, vraiment, il s'agit d'un effort très important de la France et de l'Union européenne, qui est à la mesure, je dirais, de l'ampleur des dégâts que l'on découvre encore jour après jour dans les régions qui ont été les plus touchées. Voilà. Et on sera heureux, bien sûr, de répondre à vos questions si vous souhaitez avoir des précisions. Merci beaucoup. Écoutez, je me présente, je suis le
le chef d'équipe de ce déploiement européen. Et au nom de l'équipe européenne, au nom des pays, des 33 pays européens, j'exprime toute ma sympathie, toute ma solidarité aux familles endeuillées, aux familles touchées, notamment sur la côte Est, comme le disait le général Elac. L'équipe européenne, c'est quoi? C'est des spécialistes qui sont là pour coordonner les différents moyens envoyés par les États membres de l'Europe, en étroite collaboration avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, le général Elac. Donc nous allons travailler tout de suite, ensemble, main dans la main, pour faire en sorte que les modules que la France, que les différents pays ont envoyés soient déployés sur le terrain, tout de suite, avec les meilleurs moyens, dans les meilleures conditions, et au plus près de ceux qui souffrent, de ceux qui attendent cette aide. Dans le domaine de la purification de l'eau, monsieur l'ambassadeur en a parlé, avec des équipes de drones, mais aussi, pourquoi pas, plus tard, avec d'autres moyens que le général Elac demanderait. Donc une coordination étroite avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes pour déployer au plus tôt ces moyens sur le terrain. Notre équipe est arrivée hier, elle est prête, elle est enthousiaste, et elle connaît les différents modules. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des modules français, des modules allemands qui sont à Tananarive et qui sont prêts à être déployés dès que possible, à savoir, comme le disait monsieur l'ambassadeur, dès demain matin. Merci de votre attention et je suis prêt à répondre aussi à vos questions. Merci beaucoup. D'abord, je me présente. Je m'appelle Mathias Eick, je suis l'officier de presse de l'aide humanitaire de l'Union européenne. Normalement, je suis basé à Nairobi. Et d'abord, je ne veux pas encore ajouter trop de détails, mais seulement de vous dire qu'on a déjà maintenant 3 experts qui sont arrivés en Madagascar, ou qui vont arriver encore ce soir, encore un expert. On a déjà lancé deux avions spéciaux, 2 charters pour transporter des experts des différentes organisations, de Nairobi jusqu'à Tana. Parce que, bien sûr, avec ce que le général a déjà écrit, qu'il y a vraiment des besoins importants sur le terrain, des besoins qu'on doit identifier, mais aussi, bien sûr, en coordination avec différents pays de l'Union européenne qui vont adresser tous ces besoins. Bien sûr, tous les collègues ont des besoins d'assistance sur le terrain. L'Union européenne, l'aide humanitaire de l'Union européenne, a déjà des projets qui ont déjà financé des projets humanitaires au Madagascar depuis quelques années. Par exemple, en 2021, on avait donné des fonds de 12 millions d'euros pour différents projets qui étaient gérés par exemple, le PAM, ACF, le Croix-Rouge et MEDER. C'est seulement quelques organisations qui ont déjà des projets importants, surtout dans le Grand Sud, avec la sécheresse. Et toutes ces organisations, bien sûr, maintenant, sont en train de vérifier l'eau, d'analyser la situation sur le terrain, dans les régions touchées. Et bien sûr, toutes ces informations qu'on reçoit, bien sûr, on va partager avec nos collègues de la BNGRC. Ça fait partie de toutes les informations, parce que ça, c'est un grand problème d'avoir des informations précises sur la situation sur le terrain, mais bien sûr avec des partenaires qu'on a sur le terrain, et c'est très important. Et je veux aussi rappeler que la semaine dernière, on avait déjà donné 100 000 € au Croix-Rouge pour assister aux communautés qui étaient touchées par le cyclone Ana et les inondations importantes qui ont lieu il y a déjà avant le cyclone Batirai. Et c'est bien sûr que maintenant on va, dans les prochains jours et semaines, on va bien sûr analyser la situation sur le terrain et bien sûr avec nos collègues, on verra comment on peut adresser tous les besoins de la population qui était affectée. Merci.